Bonjour les amis, aujourd'hui donc comme indiqué dans le titre, je vais m'occuper du changement du tendeur de cette Mercedes classe A. C'est une Mercedes classe A 150, code donc W169, c'est une moteur essence, donc le fameux 1,5 litre essence. Alors pour cela, j'ai commandé ceci, c'est un kit SKF, il y a la chaîne, donc pour l'instant je ne m'inquiète pas trop par rapport à la chaîne, et c'est un kit qui est fourni. C'est un kit, je vais vous mettre la référence tout de suite, comme ça c'est plus simple. Alors où est-elle? Ici, voilà. Donc le VKML 88016. C'est un kit complet où vous avez, comme vous pouvez le voir, donc les parties où la chaîne coulisse. Vous avez la chaîne en elle-même avec le tendeur. Le tendeur, je l'avais retiré, je vais la remettre. Donc le tendeur est ici, je l'avais ouvert tout à l'heure. Et les systèmes pour venir, les vis pour venir fixer le tendeur. Donc kit complet. Alors l'étiquette est dedans. J'ai payé 80 € pour ça. Et un tendeur tout seul peut coûter 80 à 100 €. Donc on s'est dit, ben, on va faire d'abord ce changement et on verra pour la chaîne après. Parce que le changement du tendeur est très facile sur ce modèle-là. D'accord? En tout cas, semble très facile. On va voir les surprises qui nous attendent. Mais voilà l'idée. Donc, pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, au démarrage à froid, mais froid, pas parce que vous êtes arrêté une demi-heure, quand vraiment c'est le premier démarrage du matin, on entend un bruit, je dirais pas un bruit de courroie, parce qu'ici c'est une chaîne, pas un bruit de chaîne, parce que j'ai déjà entendu ça, ou alors c'est peut-être le début du bruit, le début d'une chaîne qui commence à être mal tendue, on va dire. Mais en tout cas, j'entends le bruit, un bruit qui me fait penser à ça. Et donc, comme c'est un peu léger, j'ai même fait une vidéo, je vais vous la passer maintenant. Une petite démo donc de moteur froid, d'accord, et un démarrage. Voilà, ici le bruit il l'a fait très peu, mais on l'a entendu. J'essaierai de vous repasser peut-être, c'est difficile à dire, mais dans certains moments ça dure 5-10 secondes. Et ça vient à peu près d'ici, je dirais, c'est compliqué à dire, c'est très compliqué à dire, mais voilà, là il tourne rond, mais on va déjà attaquer le changement du tendeur. Donc le bruit est assez léger. Ici, dans la vidéo, elle l'a fait un tout petit peu, si vous avez remarqué. Mais c'est ce bruit-là qu'on entend un peu plus fort, je dirais, quand le moteur était à froid pendant une nuit, par exemple. Et c'est un peu ennuyant, donc je me dis, est-ce que c'est la chaîne qui est légèrement détendue? Et surtout que cette pièce se change relativement facilement. Si maintenant je vois que tout se remet dans l'ordre, je n'ai plus ce bruit-là, je ne vais pas trop m'inquiéter, même si la voiture a 200 000 km. C'est vraiment les moments de faire vérifier la chaîne. Mais je vais dire, comme je l'ai dit, je ne vais pas trop m'inquiéter, sauf si je vois des bruits suspects. Là, avec le temps, je vais le montrer à un pro pour qu'il constate la chaîne. Et en plus, j'ai déjà la chaîne. Je ne vais pas trop traîner. Je vous tiendrai au courant. Mais pour le moment, on va plutôt s'intéresser au changement donc de ceci. Donc, on va démonter la pièce. Alors, la pièce est juste ici. Je vais vous la montrer. Mais vous avez vu, il y a des vis comme ça. Où ce sont des étoiles à plusieurs branches. Alors, moi j'ai trouvé un embout pour l'enlever. Vous prenez un petit jeu comme ça de cliquer. C'est un embout 6,5. C'est pas un embout étoile, c'est vrai, comme ceci. C'est un embout classique hexagonal. Ici, ça ressemble à du T-Torx, mais pas femelle, mais plutôt mâle. Donc, je sais pas le nom de ceci. Mais avec ceci, ça fera l'affaire. Donc, attention à bien vous munir de la bonne clé. Donc, 6,5 dans mon cas. Et je vais vous montrer ça se situe où maintenant. Alors, pour cela, je vais prendre donc ma clé. Je vais prendre un système de tournevis, j'aurai plus simple après pour enlever l'embout et le mettre dessus. Donc je l'ai mis là et je vous montre ça se trouve où. Venez, regardez, là-bas plus loin, vous voyez la courroie ici, la courroie d'accessoires de la voiture. Eh bien, il est juste devant. Vous voyez, il est juste ici. Attendez, je regarde mon doigt. Voilà, là il y a des tuyaux. Regardez, la courroie d'accessoires est là. D'accord, la courroie d'accessoires. Voilà, je mets et viens un peu par moi, vers moi encore. Alors, on va filmer mieux. L'idée, c'est de vous le montrer. Regardez, la courroie d'accessoires, il est là. Et c'est cette pièce qui est juste ici. Donc, on va faire un zoom automatique. La pièce qui se trouve juste là. On voit la tête, en fait, d'accord? Et donc, là-bas, vous le verrez, il y a 2 vis à retirer. Et après, il vient, d'accord? Donc, vous l'avez localisé. Maintenant, on va passer au démontage. Allez, c'est parti.
Donc ce que je vous montrais, en fait, c'est cette partie métallique là, vous voyez. Elle est juste là-bas, dans la voiture, donc juste ici, là-bas. D'accord? On va aller la démonter. Alors c'est parti. On va poser tout ça comme il faut pour que vous ayez une bonne vue. Voilà. Je vais déjà rentrer mon bras. Et j'essaye de vous filmer ça, passe de ce côté-là. Donc c'est un peu difficile à filmer. Parce que bon, je dois rentrer mon bras. Le seul endroit que je sais passer mon bras, c'est ici. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais voilà. De toute façon, vous allez le localiser très facilement. C'est pas serré très fort, je pense. Alors, j'ai pas une bonne vue de la vis. Je cherche après. Voilà, je suis dessus. Voilà, c'est pas serré très fort, comme je l'ai dit. Et j'ai commencé à faire le démontage de ce côté. Donc, je vais laisser. Maintenant, j'essaye de trouver la vis de derrière, d'avoir une vue dessus. Alors, est-ce que je suis dessus? On dirait que oui. Voilà. Alors, je vais aller maintenant avec un système où j'ai un peu plus de senti à la main, c'est-à-dire ceci. Donc là, je sentirai plus mes mouvements que le Racaniac qui se laisse aller forcément au mouvement. Alors, je n'ai pas de vue sur la... Elle est là, voilà. Je vais essayer avec mon autre bras. Voilà, j'ai une bonne prise. Voilà, ma main dedans. J'arrive à dévisser la vis là. C'est déjà une chose. Peut-être d'ici, là où il y a mes yeux. Viens. Viens par ici. Encore. Non, c'est difficile à filmer, hein, on dirait. Bon, tant pis. Allez, on vous laisse un petit peu malheureusement sur ça. Mais c'est relativement visible, mais très peu difficile d'accès quand même. Voilà, je vais continuer à la main. Et je tiens bien la vis en main, c'est ce qui compte. Regardez, je l'ai enlevé. Vous voyez, c'est de cette tête-là que je parlais. On va faire un petit focus, voilà. Ok, donc je la pose. Et je vais attaquer la suivante, qui est juste derrière. Alors, est-ce que je la vois? Alors, je vais peut-être essayer de rentrer mon bras d'ici. Passe ici maintenant. Passe de l'autre côté. Voilà. Ici, on peut passer comme ça de l'autre côté, ça se passe bien. Alors, j'ai réussi à la dévisser pas mal. Est-ce que je peux toucher la vis? Ben, je sais la toucher, mais très difficilement. Je vais passer là-bas. Il n'y a pas vraiment une prise de ça. Peut-être ici. Oui, là, ça va, je l'ai. J'arrive à la dévisser à la main. Alors. Voilà. J'ai la deuxième vis, je la pose là. Et maintenant, je viens tirer dessus gentiment et la ramène vers moi. Voilà. Alors, je regarde comme ça ici. Rien de particulier. Tout petit peu d'huile. Allez, on revient par ici. Ben voilà, j'ai la pièce en main. D'accord? Et donc, je ne sais pas exercer une pression dessus. Ici, rien d'anormal. D'accord? Alors, on va venir maintenant analyser ça. Je vais le mettre sur l'étau. Je vais la coincer. Et vous voyez ici, j'ai un trait qu'ils ont fait comme ça pour le serrage. On va voir un peu c'est quoi. D'accord? Voilà. On va venir avec une clé ouvrir ici. Alors là, c'est de la curiosité hein, que je fais. Parce que de l'autre côté, j'ai une vis aussi à placer. Mais j'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ça. Voilà. Donc j'ai pris une clé Torx. Hein. Moi, j'ai pas de clé Allen. C'est... Hop. On va serrer ça mieux.
c'est quand même serré fort. Relativement fort. Voilà. Donc nous avons une vis ici avec un joint ou qui était écrasé et puis donc le fameux piston qui est voilà. Je regarde. Mais en fait mon truc ici ne bouge pas des masses. J'ai envie de vous dire ça. J'ai pas un système de ressort très efficace. Je regarde s'il y a de l'huile. Il y a de l'huile dedans, regardez. Alors, est-ce que ça, c'est normal? Je ne sais pas vous dire. Il y a de l'huile dedans. Mais je n'ai pas... Regardez. Je n'ai pas cet effet ressort. Est-ce que... Voilà, le tendeur, il est dur. Alors, je vais essayer un autre truc. Ça... Comme je l'ai dit, c'est la première fois que je fais ça. Donc là, je suis ouvert à tout commentaire, bien sûr, par rapport à ça. Regardez, j'arrive à le pousser. Mais c'est relativement dur à faire. Voilà. Et il y a de l'huile dedans. Ah, maintenant c'est mieux. On dirait qu'il était bloqué, le tendeur. Regardez. Maintenant, j'y arrive. Bon. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ici, mon nouveau tendeur, regardez, il bouge librement. Et puis, ben, il est nickel, l'autre, il est tout noir. Voilà. C'était ça, en fait, la question que je me posais. Est-ce que il y a une particularité par rapport à ça? Voilà. On va venir retirer cette pièce. Et, comme vous le voyez ici, on va venir reboucher mais cette partie-là au-dessus. Allez, je fais une pause et je reviens vers vous. On est bon? Donc, par rapport à ça, je ne m'inquiète pas trop. Donc, je vous ai montré simplement. Je pense que j'ai demandé à quelqu'un et donc il y aurait peut-être une accumulation de l'huile qui va là-dedans. Donc, nous, en tout cas, quand on va replacer le nouveau, on ne s'inquiète pas trop pour ceci. D'accord? Donc, on va replacer la nouvelle pièce et bien revisser tout ça. Donc là, je vais récupérer ma clé parce qu'elle est restée un petit peu bloquée sur la visserie. Voilà. Donc ça, mon ancien tendeur que je vais reboucher pour le mettre de côté. Voilà. Et donc, je m'occupe maintenant de mon nouveau tendeur à replacer. Alors, nous allons venir récupérer toute la visserie et aller faire l'installation sur la voiture. Alors, pour cela, je viens placer ceci ici, comme ceci. Je vais le serrer sur la voiture pour ne pas le griffer sur l'étau. Je viens placer ma visserie comme ça, parce qu'il y a, comme vous voyez, il y a ici une plaquette. Vous voyez, il y a une entretoise ici qu'il faudra s'assurer de bien remettre et qui fasse étanchéité du système. Donc en gros, je vais brancher ça comme ça et ça comme ça sur la voiture, d'accord? Il n'y a plus qu'à le replacer et ce sera bon. Allez, c'est parti. Je viens chercher, mes clés sont là-bas. Ben, c'est parti, on y va. Donc, je viens le poser gentiment à sa place. Voilà. Et je vais venir, voilà, j'ai mis ma lumière comme il faut. Je vais venir le poser. Voilà. Donc, j'essaye de serrer un petit peu, enclencher les pas de vis, donc le filet. Voilà, pour nous faciliter la tâche aussi, regardez, je viens de voir un truc très simple. Vous allez déclipser les deux pattes d'en bas de ceci et le lever. Vous voyez, vous allez tirer cette fiche en poussant dessus. Regardez maintenant, vous allez venir tout simplement le mettre un petit peu de côté. D'accord? Bloquez-le quelque part, qui ne vous ennuie pas. Et là, on a on a une meilleure vue.
D'accord? On va faire ça. Je vais l'attacher ici d'ailleurs maintenant. Et après, on continue. Allez, je l'attache et je reviens vers vous. Voilà. Donc, je l'ai attaché ici au moteur pour l'instant avec un colson. Donc, je recommence plus tranquillement. Vous voyez, j'ai ma main qui rentre beaucoup mieux maintenant. Et je vais... Les amis, regardez, vous voyez ceci. Je viens de découvrir quelque chose d'assez marrant. Regardez, bien axé. Regardez. Pas axé du tout. Alors, il y a sûrement une raison pour ça. Et là, je vous laisse dans les commentaires. Hein. Regardez, là, on est bien en face des trous. Et là, on ne l'est pas. D'accord? Et c'est ça que ça m'embêtait depuis tout à l'heure. Je n'arrivais pas à la visser. Donc, je vais la replacer comme ça. D'accord? Allez, c'est parti. Voilà, je peaufine le serrage, donc je viens de serrer la vis arrière, et maintenant je suis sur la vis avant. Donc le fait d'avoir mis le bocal là-bas, ça m'a quand même permis d'être beaucoup plus à l'aise dans mon truc. Bon, l'espace est quand même un petit peu restreint. Attention, c'était pas très serré, donc je ne sais pas rentrer là quoi que ce soit comme clé dynanométrique et tout. J'ai pas du tout le matériel pour ça. Donc je fais un serrage à la main. Au pire, j'aurai une fuite d'huile là-bas. Et donc j'ai qu'à vérifier, d'accord? Mais en tout cas, moi je trouve que le serrage est bon. Alors vous vous souvenez, je n'avais pas serré la tête donc de ceci. Donc pour cela, je viens rechercher ma clé Allen. Et je vais faire le serrage ici parce que j'ai quand même un très bel accès là. Voilà. C'était fort serré. Je vais essayer quand même de trouver. Je vous montre ça. Faites une pause. Pour finir le serrage, donc c'est un embout T40. D'accord? Et donc là, soit vous continuez à la clé. Vous aurez pu le serrer dehors aussi. Hein? Mais moi, j'ai voulu le faire là. J'écrase bien le joint en cuivre. Et c'est tout. Alors, je vais venir faire un premier test. C'est-à-dire, je vais quand même remettre mon bazar ici. Donc, je vais couper ici. On va revenir mettre ça à sa place. D'abord, on met le haut. Voilà. Et alors, on va venir reclipser les deux pattes gauche-droite. Voilà. Et n'oubliez pas de brancher la prise de la sonde qui est là-bas. Voilà. Bah, pour moi, j'ai tout fait. On va faire un démarrage. Je prends le téléphone. C'est parti, démarrage. Du gaz. Encore fort. Voilà, rien de normal. Voilà, j'observe rien d'anormal. Tout a l'air bien, j'ai pas de fuite. Hop, je regarde vite fait. Pas de fuite d'huile. De toute façon, on jettera un petit œil de temps en temps. D'accord? Voilà. Et le bruit de démarrage est très bien. Donc à tester quand la voiture va dormir un petit peu, même après une heure, hein, j'entendais le bruit moi, pour l'instant il n'y a rien, donc je vais faire un petit tour avec et je reviens. Voilà, donc une intervention relativement simple, j'ai fait un petit tour et la voiture fonctionne, il n'y a pas de problème, pas de bruit anormal puisque la voiture tournait déjà bien, c'était simplement au démarrage, j'entendais un petit, ce fameux bruit que j'ai essayé de vous montrer, ça a été un peu difficile, donc demain matin on va être fixé, donc je reviens avec la conclusion. Au matin quand la voiture va être bien froide et on verra s'il nous refait la même chose. Allez, on revient tout de suite. Voilà, nous sommes le lendemain après, un long moment, peut-être 15 heures après, donc la voiture n'a pas tourné, moteur très très froid forcément, et c'est là qu'il faisait des petits cliquetis. On va voir maintenant ce que ça donne. On démarre la voiture et on verra bien. Parfait. Ah, le bruit il est nickel, vraiment absolument rien à dire. On va donner un léger gaz parce que la voiture est froide. Ah oui, c'est très très bien. C'est très bien.
Voilà, je vais laisser un petit peu tourner le moteur parce que moi j'aime pas éteindre le moteur quand il vient d'être démarré à fond. On va laisser un petit peu chauffer, après on va couper le moteur et je reviens vers vous. Parfait. Voilà les amis, donc le moteur tourne impeccable. Donc je vais reprendre la clé de la voiture. Je vais refaire encore un petit test rapidement. Mais vraiment le bruit, rien à voir. Elle est nickel, c'est un beau moteur qui tourne. Voilà, vous voyez, c'est très très bien. Donc tout simplement une pièce. Bon, elle n'est pas donnée malheureusement cette pièce par rapport à d'autres voitures. J'ai payé quand même près de 90 €, mais j'ai acheté un kit complet. Mais en Fébi, la pièce coûte 80-90 €. Donc là, bon, j'ai gardé la chaîne de côté au cas où un jour je devrais m'y intéresser. Mais n'hésitez pas à le faire vous-même, c'est très simple à faire, très simple à faire. Et donc si vous avez un bruit au démarrage, peut-être elle n'est pas très prononcée dans ma vidéo, mais c'était beaucoup plus fort à l'époque. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous servir et qu'elle va rendre service à plusieurs personnes. On se voit dans une autre vidéo.